Bonjour, au chapitre 18 de Shmuel Aleph, nous avions vu comment, tant chez les ennemis d'Israël, et notamment les Philistins, David forçait l'admiration, que du côté du peuple d'Israël, du nord au sud en quelque sorte, David avait les suffrages de tout le monde en quelque sorte, aussi bien les femmes qui vont vers lui en dansant quand il rentre de ses batailles, que les hommes et les soldats qui sont tous unanimes quant au fait que David est véritablement, en quelque sorte, le roi. Il ne l'est pas formellement encore, et surtout, il ne l'est pas dans l'esprit de Shaoul. Shaoul a de la haine, de plus en plus de haine à l'endroit de David, au point que dans ce chapitre 19 que nous allons voir aujourd'hui, dès le premier verset, cela est confirmé. Je vous lis le verset. Vaïdaber Shaoul el Yonatan beno, ve'el kol avadav le'amit et David. Shaoul se confie, et cette fois on est dans ce chapitre 19, dans la sphère très proche de Shaoul, dans la sphère familiale de Shaoul, où là aussi on se rend compte que tant Jonathan, le fils de Shaoul, que Michal, la fille de Shaoul, se rendent à l'évidence, leur père ne peut plus être le roi. Et là, dans ce premier verset, Shaoul se confie à Jonathan. C'est son fils, et c'est son fils aîné, celui qui est censé lui succéder en quelque sorte. Et il lui confie son projet de mettre à mort David. Et là, toujours dans ce même verset, on nous dit Veyeronatan ben Shaul Hafetz ben David Meod. Souvenez-vous que Jonathan, qui à partir de ce verset s'appelle Yeronatan avec un et en plus, il a quelque chose qui dépasse, dans son attitude, il a quelque chose qui dépasse l'attitude normale de, en quelque sorte, le respect, la confiance qu'il doit à son père. Il est obligé, au nom des valeurs de Dieu, de se rendre à l'évidence que son père n'a plus sa tête, n'est plus conscient que le pouvoir, qu'il doit rendre le pouvoir. Et Yehonatan, au titre non seulement de l'alliance qu'il a passée avec David, puisque nous avions vu qu'il avait passé alliance, tant il aimait David, tant il admirait David, donc il avait passé alliance avec David, mais aussi parce que il est intègre, il dit à son père, mais ce n'est pas possible. Cet homme a mis sa vie en danger pour sauver Israël, pour sauver ton honneur, comment pourrais-tu le mettre à mort? Et donc, une nouvelle fois, Shaoul se résigne à accepter David en son sein le plus proche, puisqu'il le fait revenir à sa cour pour qu'il continue à jouer de la musique pour calmer son esprit euh, très perturbé. Et alors que David est en train de jouer une nouvelle fois, il se saisit d'une lance et essaye de le transpercer David. David, par réflexe, réussit à éviter cette nouvelle attentat à sa vie et prend la fuite. Shaoul apprend que David a pris la fuite et dans son obstination décide d'envoyer ses serviteurs à sa recherche et il les envoie chez lui et donc chez sa femme Michal, qui doit être a priori son refuge. Et effectivement, David s'est réfugié chez Michal. Et là encore, nous assistons dans ce chapitre à cette nouvelle tension, cette fois non pas entre un fils et son père, mais entre une fille et son père. Elle est dans le dilemme de savoir est-ce qu'elle doit obéir à son père, aux serviteurs de son père, et leur remettre David pour qu'il l'emprisonne, ou au contraire, faire en sorte que David s'échappe. Et c'est le choix qu'elle fait, nous dit-on dans ce chapitre, puisqu'on nous dit au verset 11, va tagel et David, Michal ishto les morts, imencha memalet et nafshecha laila macharata mumat. Si tu ne fuis pas, demain tu seras mis à mort, il n'y a plus de temps à perdre, et elle le fait fuir par la fenêtre. Donc, on voit bien que aussi bien le fils Yehonatan, que Michal sont dans un dilemme. Alors, Jonathan pourrait hésiter pour des questions, on va dire, matérielles, puisque s'il élimine David, en tout cas s'il ne s'oppose pas à son élimination, il sera roi. Mais il est intègre et il essaye de sauver David. Michal aussi sauve David. Et finalement, où David fuit, il va fuir dans
à Rama, là où se trouve le prophète Samuel. Il va revenir en quelque sorte aux origines auprès de celui qu'il avait loin, qu'il avait loin pour justement le proclamer roi. Et quand il arrive chez Shmuel, eh bien, Shmuel est assisté avec tous ses élèves prophètes et tous, d'une certaine façon, chantent la gloire de David et confortent le fait que le pouvoir de Shaoul doit cesser. Shaoul envoie des messagers à Rama chez Shmuel pour voir ce qu'il en est exactement, mais ceux-ci se rendent aussi à l'évidence. David doit être le roi d'Israël, il doit être sauvé. Shaoul doit rendre le pouvoir. Et cette obstination à ne pas rendre le pouvoir va conduire Shaoul à aller lui-même à Rama rencontrer Shmuel et David. Et là encore, lui-même, en quelque sorte, est saisi de l'esprit divin et se rend compte qu'il n'y a point d'échappatoire. David doit être le roi. Et c'est comme ça que nous retrouvons la phrase que le peuple d'Israël s'était écrié au moment de la nomination de Shaoul par Shmuel. Hagam Shaoul Baneveim, Shaoul fait-il partie des prophètes? Eh bien, cette prophétie pour la seconde fois, cette phrase pour la seconde fois, se réalise, puisque là encore, Shmuel, et c'est ce que nous dit le verset 24 de ce chapitre, Alken Yomru Hagam Shaoul Baneveim, là encore, Shaoul en prophétisant publiquement devant Shmuel et tous ses prophètes que David est bien le prochain roi d'Israël. Malgré lui, il est obligé de le reconnaître publiquement. Nous verrons demain comment cette reconnaissance va se traduire dans les faits. Merci et à bientôt.